Dernièrement, on avait Volksen qui a, on va dire, a changé d'avis, il semblerait. Donc a rejoint le clan de Morena. Donc on va essayer d'en savoir plus, sachant qu'aussi il y a le truc avec la loi martiale, et j'espère vraiment que dans ce chapitre on va savoir pourquoi cette loi martiale a été déclenchée. Voilà. Je vais vérifier avec toi une dernière fois. Tu ne pourras plus revenir sur ton choix plus tard, d'accord? D'accord, pas de problème. Et alors il n'y a pas le nom du chapitre. Bizarre. Ah, j'ai un lit. Ok, négociation 4. Bon. Là, c'est faux, c'est une erreur. Ce n'est, ce n'est pas celle-là. Pourquoi Volksen a-t-elle choisi la carte Yes? Attendez, c'est qui se dit ça, là? Attendez, la personne qui dit ça, on est d'accord que c'est Volksen? On est d'accord que la personne qui est en train de se dire ça dans sa tête, c'est Volksen, du coup. Ok, ouais, on est d'accord. Donc en fait... Putain, les gars, si c'est ça, je vous jure... Ok. Vous vous souvenez la théorie que je vous ai dit, j'avais discuté avec un magicien là, IRL là. Genre, sur Twitter, vous avez vu, j'avais discuté avec un magicien IRL. Tu peux passer en full écran. Ouais. Je sais pas si ça va être bien en full écran, mais. Comme vous voulez, hein, mais. Attendez. Vous trouvez que c'est mieux là ou. C'est vous qui voyez, hein, mais. Je sais pas si c'est forcément mieux. Il y a un gars dans les coms de Tanahariat qui a. Ouais, mais c'est lui justement, Walkin. C'était lui. En fait, je pouvais pas l'identifier sur Twitter parce que je connaissais pas son pseudo, mais c'était lui qui en avait parlé. Je veux dire, en haut, tu as un carré à cliquer. Ah. En haut, tu as un carré à cliquer. Ça? Ah. Ok. Oui, c'est peut-être mieux comme ça, du coup. Donc, du coup, je pense, si la personne dont le magicien IRL qui avait expliqué la théorie comme quoi Volksen aurait truqué les cartes, c'est-à-dire genre en mode elle aurait plié une carte, etc., pour reconnaître la carte R. Si ça s'avère exact, du coup, ça veut dire qu'elle a triché et qu'elle savait exactement quelle carte elle allait prendre. Sauf que là, si elle se dit c'est faux, c'est une erreur, ce n'est pas celle-là. Est-ce que ça voudrait dire que Morena a capté que Volksen a essayé de tricher et que elle-même a triché pour lui mettre la carte qu'elle voulait pas? Genre en gros, que Morena a triché pour contrer la triche de Volksen. Parce que ça pourrait expliquer pourquoi elle dit ça du coup. Genre en mode elle a pensé que ça allait se passer comme ça, et en fait non. Je sais pas. Vous voyez pas ce que je veux dire? Ça serait pas honnête, exactement. Je ne me suis pas trompé, j'ai bien choisi cette carte. Faux, c'est faux. Ce n'est pas celle-ci que je voulais. Attendez, là, y a un truc que je pige pas, là. Bah ouais, en fait, c'est ça, tu vois. Genre, elle aurait subi un contre-coup de sa triche par le biais de Morena. Moi, c'est ça que le réflexe que j'aurais de me dire. Mais c'est qu'en gros, en fait, pourquoi elle dirait ça? C'est qu'en fait, elle dit ça enfin, pour pas se faire cramer. Je sais pas, là. Compris. Je suis heureuse que tu nous aies rejoints. Cependant, je suis un peu déçu. Tu as triché, n'est-ce pas? Non, là, les gars, je suis désolé, je dois l'applaudir. Je sais pas si t'es dans le chat, frérot. Magicien IRL.
Je sais pas si t'es dans le chat, mais en tout cas, je t'applaudis parce que putain, si c'est. Alors, déjà, il avait capté qu'elle avait triché. Si elle a triché de la façon dont il en a parlé, c'est vraiment un monstre. C'est vraiment un monstre. Et du coup, Volksen, les gars, est-ce que Volksen, elle a été honnête? Moi, je vous demande. Est-ce que Volksen a été honnête? Je me demande, on se demande tous. Ah, mais dit oui en plus. Ah bon? Elle a été honnête. C'est Volksen la moins honnête des deux. Volksen 100% malhonnête. Bah les gars, là, faut se rendre à l'évidence. Là, pour le coup, compliqué, hein, de défendre l'honnêteté de Volksen. C'était la théorie sur la tricherie. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Putain, elle a l'air tellement déçue. Elle a l'air tellement déçue visuellement. Vous avez vu ça, genre? Elle a l'air déprimée au possible, genre. Elle est honnête de dire qu'elle était pas honnête. Ah bah ça va alors. Elle était honnête de dire qu'elle était pas honnête. Sachant qu'elle a même pas dit elle-même. Hein. Je pense que tu l'as fait après avoir répondu à ma demande de la carte D. Notamment quand tu as interrompu le mélange des cartes et que tu les as retournées pour les vérifier. C'est à ce moment-là que j'ai appris pour la carte R. Puis-je retourner ces deux cartes et examiner leur contenu? Tu vois, il reste bien les cartes No et R, n'est-ce pas? En effet. Il est trop fort! Non, les gars, il est trop fort. Il est trop fort! Il est trop fort, les gars, c'est un truc de ouf. Il est trop fort. Putain, magicien IRL, j'espère que t'es là. J'espère que t'es là, frérot, sur le chat, parce que putain, t'es trop fort. T'es trop fort, frérot. Oh là 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 là, il a tout capté, genre. Il a tout capté, c'est un truc de ouf. Parce que du coup, là, ils vont montrer une pliure, là, je pense, non? Tu as ainsi marqué une légère courbure l'avant des deux extrémités de la carte R. Mais non, les gars, il est fort. Il est fort. Dire qu'Henrik t'avait vanne quand tu lui avais dit ça. Ah, les gars, hein. Henrik, on va s'expliquer ce soir. Henrik, pendant le space, on va s'expliquer, frérot. On va s'expliquer. Ah, tu t'es foutu de ma gueule, hein. Tu t'es foutu de ma gueule quand j'en ai parlé. Tu t'es bien moqué de moi, tu vas voir. Non, mais de toute façon, les gars, on se charrie à chaque fois avec Henrik, on se charrie. Nah, Togashi, il est fort, hein. Réussir à anticiper un chapitre de Togashi, c'est vraiment quelque chose. Ah, mais vraiment, les gars, je vous le dis, hein. Donc, magicien IRL, là, oh, le monstre, vraiment le monstre. Putain. Il m'est difficile pour moi de faire la différence de là où je suis, car je ne vois que le dos des cartes une fois mélangées. Mais toi, tu es assise du côté des cartes. Et tu peux donc les vérifier peu importe la direction qu'elles prennent. Ensuite, tu as froissé la carte sous prétexte de jouer. Il est trop fort! Les gars, il est trop fort, il a tout compris! Oh là 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 là! La fraude péricateur, je serai présent. Non, mais les gars, on rigole entre nous, en vrai, on rigole. Oh là là, les gars, il a tout prévu, c'est un truc de ouf. Il est trop fort. En gros, Zepek, pour ceux qui viennent d'arriver comme Zepek et qui comprennent pas, dans sa dernière vidéo, il en parle du fait qu'il est tort. Ah ouais? Ok. Non, mais après les gars, quand je dis ça, c'est pour taquiner Henrik. Genre, en fait, on se kiffe, hein, tu vois. En fait, souvent, on s'envoie des parpaings et tout, mais en fait, il y a... De toute façon, je vais vous dire un truc. Henrik fait partie des gens qui savent se remettre en question. Et il y en a pas beaucoup, pour le coup. Et lui, vraiment, quand il se rend compte qu'il a tort, il le dit, il a aucun problème avec ça. Et vraiment, c'est pour ça que je l'aime bien sur ça, tu vois. Mais en gros, pour ceux qui viennent d'arriver qui comprennent pas, en gros, il y a sur Twitter, j'avais fait un tweet où j'avais parlé d'un commentaire qu'avait laissé quelqu'un qui s'appelle Magicien IRL sur YouTube, sur ma rediff, et il avait dit je suis magicien dans la vraie vie, je vais t'expliquer ce que je pense, croire sur le chapitre. Et il avait expliqué que il pense que Voxen avait triché, c'est-à-dire que au moment où elle récupère les cartes pour vérifier,
qu'elle avait pas confiance, du coup, eh ben, elle a marqué la carte R. Ensuite, quand elle a gardé la carte R et donné l'autre, elle a mis sa main sur la carte R pour pas qu'on voit. Et ensuite, du coup, bah, vu qu'elle était marquée, elle a pu reconnaître les cartes. Et en fait, c'est ça qui m'avait expliqué, parce qu'en fait, elle les a pris d'une façon que font les magiciens en IRL, quoi. Tu vois. Et du coup, il avait tout compris. Il avait tout capté. Par rapport à la carte R, le marquage. Ensuite, il m'avait expliqué que bah, du coup, ça expliquerait pourquoi, parce que la réaction qu'elle a quand elle prend la carte en mode oh mon dieu, je suis sauvé, c'était bizarre. C'était méga bizarre, la réaction qu'elle avait. Genre en mode, elle a des couilles en titane, frère. Elle a des couilles en acier trempé depuis le début. Elle fait partie d'une milice du prince Tyrannich en mode c'est de base, rien que pour faire ce boulot, faut avoir des couilles en acier trempé. Là, genre en mode pendant tout le jeu, elle est consciente qu'elle peut mourir à tout moment, elle est là en mode tranquille. Et à la fin, c'est en mode oh mon dieu, je froisse la carte parce que vraiment j'avais peur. Non. En fait, c'est trop bizarre, les gars. En fait, la réaction était disproportionnée par rapport à avant. Du coup, moi, direct, je m'étais dit, il y a un truc chelou. Et lui, bah, il avait compris et il avait relié ça avec le fait qu'elle avait triché. Et pour l'instant, il a tout capté. Pour l'instant, il a vraiment tapé dans le mille. Tout. Genre tout. C'est un truc de ouf. Ah ouais, Magicien IRL, il a un IQ Black Whale tier. Eh, franchement, Magicien IRL, tu le mets sur le Black Whale, lui, il résout la guerre de succession, quoi. Littéralement. Ah putain. Non, franchement, il est fort. Toi, tu assistes du côté des cartes, tu peux donc les vérifier, peu importe la direction qu'elles prennent. Ensuite, tu as froissé la carte sous prétexte de joie, afin d'effacer les preuves de tes actes. Il a tout compris. Aïe, aïe, aïe. Volksen est dans la sauce. Les gars, Volksen, là, elle est pas bien. Elle est pas bien. Ce jeu de négociation et ces cartes font partie intégrante de mes capacités. Si tu triches, cela active automatiquement la partie manipulation de cette capacité et tu deviens libre de faire n'importe quel choix sauf oui ou non. Ah putain, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh les gars, attendez, ça veut dire qu'en fait déjà, dès que tu triches, elle a un signal d'alarme en fait. Vu que le jeu de négociation fait partie de sa capacité et que ça active la capacité manipulation, c'est-à-dire que dès que tu triches, elle a l'info direct. En mode, il y a un radar, il y a un truc qui se déclenche direct. Merci beaucoup Kyoshiro03 pour les 9 mois d'abonnement. Merci beaucoup mon frérot pour le soutien. Alors le seul truc que je comprends pas trop, c'est tu deviens libre de faire n'importe quel choix sauf oui ou non. Ça, fallait être Timonette. Ça, je comprends pas trop, les gars. En vrai, n'importe quel choix sauf oui ou non, j'ai pas trop compris la trad, mais je pense qu'ils ont pas trad comme il fallait, mais c'est pas grave. Mais en gros, ça veut dire que là, quoi qu'il arrive, si tu triches, elle s'en rend compte, en fait. Quoi. La vilaine arbitre de Nen, exactement. Exactement. Parce que là, les gars, en vrai, alors oui, c'est bien de vérifier s'il n'y a pas de triche, tu vois. C'est bien. Mais est-ce que vous connaissez beaucoup de jeux où l'arbitre du jeu, c'est un des joueurs? Vous connaissez beaucoup de jeux ou pas comme ça? Alors la Timonette, hein? La Timonette, dites-moi, vous connaissez beaucoup de jeux? Vous connaissez beaucoup de jeux où l'arbitre et le joueur c'est la même personne? Ah, répondez-moi! La Timonette, je veux vous entendre! Ah, parce que là, c'est ça, hein. Bah, elle joue forcément dans le jeu, et là, bah, en fait, elle est l'arbitre, hein. Clairement. Mbappé. Après tout, il est vrai que la dernière carte t'a permis de réduire tes options à 2. Mais cela ne change rien au fait que tu dois assumer la responsabilité de ton choix. Tricher à une compétition loyale équivaut à s'en retirer. C'est comme ça que tu aurais dû penser. Elle punit les malhonnêtes qui trichent, elle est donc honnête. Oh putain. En vrai, Morena est malhonnête. Elle donne pas toutes les règles du jeu pour inciter la personne en face à tricher. Putain.
Chouchou, merci. Chouchou, tu viens. En fait, Chouchou, tu viens en une phrase de plus ou moins. Genre. En fait, en une phrase, Chouchou, t'as plus ou moins réussi à expliquer la façon dont je pense. Genre, pas exactement le truc que je reproche à Morena, mais en une phrase, t'as réussi à expliquer la façon dont je pense. Genre en mode, le pourquoi, c'est pas. C'est pas genre en mode 100% honnête, tu vois. Merci. Merci, en fait. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est ce truc-là que je dis depuis des semaines. C'est-à-dire, c'est ce que vient de dire Chouchou, il dit elle est malhonnête parce que elle donne pas forcément toutes les règles du jeu pour inciter la personne en face à tricher. Et en fait, ça fait partie de techniques de manipulation. C'est de. Tu sais, c'est un peu ce truc de laisser la carotte au milieu de la table et en fait de la relier à une punition et tu sais pertinemment que la personne elle va avoir faim, elle va manger la carotte. Tu vois, c'est un peu ce truc-là, genre dans l'idée. Et maintenant, tu comprends bien qu'en répondant oui, tu t'engages à rejoindre notre groupe, n'est-ce pas? Attends, mais. Ok, je pensais pas qu'il y aurait une transition comme ça, mais. Bon. Oui, je rejoindrai vos camarades. Eh ben, ça fait pas souvent le ménage dans la planque des Hailey, hein. Ça fait pas souvent le ménage. Oh! Donc là, son N a été activé, du coup, là, on est d'accord. Ouais, mais Mehdi, on y a tous pensé en vrai, hein, le truc par rapport à la Corée du Sud, là. Donc là, son N a été activé, on est d'accord. Ok, ouais. Maintenant que tu es l'une des nôtres, je vais t'expliquer la carte Yes que tu ne viens pas de choisir. Que tu ne viens pas de choisir il y a peu. Nous ne te prendrons pas pour cible tant que tu vivras et que tu seras l'une des nôtres. Cela concerne également les personnes qui te sont chères. Putain, les gars. La seule fois où on a vu Volksen qui goûte, la seule fois où on a vu Volksen qui est genre en mode pas bien, qui goûte, etc., c'est dès que ça parle des personnes qui lui sont chères. C'est là où vous vous rendez compte que, genre en mode, dans sa tête, sa propre vie a beaucoup moins d'importance que celle de Tserinich, tu vois. Parce que genre depuis le début, elle se fait menacer dans le jeu en mode à tout moment tu vas te faire bousiller derrière et tout, tu vois. Rien, aucun problème. Et là, dès que ça parle des personnes qui lui sont chères, en mode on va pas y toucher, elle est là en mode ouf, tu vois. C'est là que tu vois qu'en fait elle met vraiment la vie de Tserinich bien avant la sienne, quoi. Tu vois. C'est un recrutement, elle laisse le participant jouer honnêtement ou pas pour la connaître. Ouais, tu vois, je suis d'accord avec toi, Seb, mais en fait, ça, je pense que c'est très personnel. C'est-à-dire que cette façon de faire, je pense que ça peut être perçu de quelqu'un de deux façons. D'une façon honnête et malhonnête. Tu vois. Moi, personnellement, faire ça, j'aime pas trop. En fait, j'aime pas trop le principe parce que c'est un peu de la manipulation. C'est-à-dire que c'est un peu ce délire de tu mets un hamster dans un. Dans comment dire. En gros, bah, moi, pour vous schématiser ma façon de penser, c'est imagine, tu mets un hamster dans un. Tu sais, les espèces de labyrinthe là. Tu sais, où toi tu vois où il va, mais pas lui, tu vois. Tu mets un hamster dans un labyrinthe, et en fait, il y a deux sorties. Il y en a une où à la fin ça débouche sur un serpent, donc s'il y va, il va se faire bouffer. Et il y en a une qui débouche sur la sortie, tu vois. Et ben, genre, c'est comme si pour moi, tu mettais ce labyrinthe, et le chemin qui mène au serpent, tu mettais des graines, tu vois. En gros, moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. C'est qu'en fait, t'as pas triché. T'as pas triché, c'est-à-dire que t'as pas obligé le hamster à prendre le chemin du serpent, tu vois. Tu l'as pas obligé, donc techniquement, tu n'as pas triché. Mais en fait, tu savais pertinemment qu'en mettant les graines sur le chemin où il y a le serpent, le hamster, il y avait de grandes chances qu'il prenne ce chemin en mode oh j'ai faim, tu vois. Et que derrière, il se fasse bouffer. Moi, c'est ça. En fait, c'est cette façon de penser, moi, qui me gêne, tu vois. C'est pour ça que je te dis que dans le jeu en lui-même, je pense qu'effectivement, elle était 100% honnête de tout ce qu'elle a dit, fait, etc. Mais que si tu pars sur une base comme ça, c'est chaud. Voilà.
C'est malhonnête à partir du moment où elle sait à l'avance comment ça va finir, et pour moi, elle le savait. Voilà, tu vois. Je pense comme toi aussi, Zepek. Je pense comme toi. C'est que, avec ce jeu un peu de manipulation mentale, elle sait très bien comment, plus ou moins, elle va se comporter et jusqu'où ça va déboucher, donc potentiellement la tricherie. Et du coup, elle sait comment ça va se terminer par rapport à ça, tu vois. Et rien que ça, pour moi, je trouve pas ça honnête. Mais bon. Donc, scène est un hamster, exactement. Le nom de ma capacité est infection bactérienne. One Piece. One Piece. Love Piece. Et ressemble à une application de jeu. Ma cible l'installe sur elle-même et partage avec moi, l'administratrice du jeu, les données du gameplay que je supervise. Ok. J'aime beaucoup le parallèle en vrai. En vrai, j'aime beaucoup le parallèle de c'est une appli et les gens téléchargent l'appli, téléchargent le virus, entre guillemets, tu vois. Ils ont des mises à jour. Ils ont des mises à jour là. Allez, petite mise à jour, niveau 50. C'est pour ça qu'on avait une console en chapitre précédent. Ouais, en fait, c'est ça, c'est un peu relié à ce truc-là, tu vois, effectivement, tu vois. En mode administratrice du jeu, gameplay, tu vois, il y avait les consoles derrière, ouais, c'est un petit clin d'œil, quoi. Elle joue à LoL, ouais, de fou. Morena, là, elle joue mid. Elle joue Syndra. Je connaîtrai son niveau et ses points, ainsi que sa localisation et ses indicateurs de capacité. L'objectif ne peut pas être supprimé et le jeu se poursuivra jusqu'à ce qu'elle atteigne l'objectif en question, ou que le téléphone auquel il est rattaché tombe en panne. Ok. Attends, du coup, ça veut dire que Morena, elle peut savoir exactement là où est chacun de ses membres, en fait. Parce que, attends, elle connaît son niveau, ok, ses points, ses indicateurs de capacité et sa localisation. Donc, en fait, ça veut dire qu'elle a un radar de toutes les personnes qui jouent à son jeu, entre guillemets. Donc, elle sait exactement qui et à quel endroit, quoi. Ça, par contre, c'est incroyable, en vrai. Hein. Ça, cet aspect-là, je trouve assez broken, pour le coup. Hein. Ouais, je trouve un peu cheaté. Hein. Putain, c'est ouf, en vrai. Genre, t'as un radar sur chacune de tes personnes qui est dans ton clan. Ça veut dire que, genre, par exemple, si chaque personne du clan fait en sorte de toujours être très proche d'un adversaire que tu surveilles ou quoi, ça veut dire que tu peux avoir, entre guillemets, une localisation sur chaque personne que tu veux voir, quoi. Dans l'idée. Putain. Elle traque même dans les chiottes, c'est de fou, hein. Putain. Ah, elle ressent le ki comme dans Dragon Ball, ouais. Je t'ai énoncé les trois conditions pour rejoindre mes compagnons. Et si tu les remplis toutes, tu deviendras une alliée à part entière. Ah, attends, je crois que en gros, il faut qu'elle tue quelqu'un, non? Je crois. Je crois qu'il faut qu'elle assassine quelqu'un, il me semble, dans les conditions. Attends, il y a le bisou. Il y a le bisou. Il y a le truc de RH qu'elle vient de faire. Il y a le bisou, le truc de RH. Et normalement, bah, le fait de tuer quelqu'un, je crois. Il me semble. Ah, ou assister à un meurtre, peut-être, ouais. Ouais, bisou, yes, kill. Ouais, c'est ça. Et oui, effectivement, c'est peut-être qu'elle doit assister à un meurtre, pas forcément le faire elle-même. C'est possible. Une fois que tu nous auras rejoints, tu seras libre de faire ce que tu veux, par exemple, bien que je ne te le recommande pas. Même la trahison ou les luttes intestines entre camarades sont autorisées. L'administration ne s'en mêlera pas sauf si vous allez trop loin. Ça va Euh, Tout va bien Tout va bien, Morena Mais non, mais frérot, on dirait la nonne. On dirait la nonne dans les films d'horreur, là. En mode, à tout moment, elle va te sauter la figure, genre. Attends, mais là, elle est pas bien, là. Elle fait un AVC ou quoi? Waouh! Putain! On dirait Nanika, j'avoue. Timonette. Putain. Là, elle est pas au meilleur de sa forme, là. Hein. J'ai pas trop envie de la trahir pour le coup. Ouais, moi non plus, hein. Moi, à sa place, je la trahirais pas non plus, en vrai, hein. Terrifiante, mais je suis avec elle. Oh.
Tu es actuellement une camarade qui n'a pas rempli toutes les conditions d'adhésion, c'est le niveau 0. Si tu remplis la dernière condition qui te reste, tu deviens une camarade de niveau 1. Une fois que tu auras atteint le niveau 21, la capacité de naine s'éveillera en toi. Une fois que tu auras atteint le niveau 100, tu pourras recruter de nouveaux alliés comme moi. Vous montez d'un niveau si vous tuez une personne non éveillée aux naines. Vous montez de 10 niveaux si vous tuez un utilisateur de naines. Et vous montez de 50 niveaux si vous tuez un prince. Bah en vrai, bon ça on savait déjà tout. Mais en vrai, vu que ça date quand même, les explications du naine de Morena, ça datait de fou, mine de rien. Donc c'est pas plus mal d'avoir tout remis, tu vois. Genre là, tout a été bien remis, résumé, donc c'est cool pour les gens qui avaient pas forcément tout en tête, tu vois. C'est sympa. Après tous les derniers chapitres, il la montre enfin sur son vrai jour. Ah oui, clairement, hein, bah là... Non mais les gars, quand je vous ai dit que c'était la nonne, quand je vous ai dit que c'était la nonne dans les films d'horreur, c'est même la nonne, frère, elle se barre. Hein. Même la nonne, elle sort pas du tableau. Hein. La nonne, frère, elle reste derrière le tableau, elle sort pas. Hein. Elle s'en fout. Hein. Non mais attends, mais... C'est quoi cette malveillance qui se dégage, là? Tu peux augmenter ton niveau ou t'en abstenir. Et tu peux rester ici comme tu peux retourner auprès de tes amis, vous êtes chacun libre dans toutes vos actions. Mais si nous arrivons à la conclusion que nous n'avons pas besoin de toi, nous te trahirons sans hésiter. Notre objectif est de tuer des gens. Ouais, c'est ça, il y a un côté pacte avec le diable, ouais, exactement. Il y a vraiment un côté pacte avec le diable, tu vois. Meilleure planche du chapitre. Ah, franchement, elle est effrayante. Hein. Admettons qu'elle assiste à un meurtre d'un prince, elle gagne 50 niveaux d'un coup. Je pense pas parce que, en fait, pour moi, assister au meurtre, c'est une des conditions pour passer niveau 1, du coup, donc le truc de base. Par contre, là, ils disent bien, vous montez de 50 niveaux si vous tuez un prince, tu vois. Donc je pense que le déclenchement du niveau 1 est encore différent. Par contre, il faut vraiment que ce soit toi qui le tues pour moi, le prince, pour le niveau 50, tu vois. Et pareil pour le 10 niveaux. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je ne leur serai pas d'une grande utilité lorsqu'ils auront trouvé un autre candidat du type spécialisation. Si mon infection est aussi puissante que le pouvoir de manipulation que je viens de subir, je dois supposer qu'elle sait tout ce que je vois et entend à partir de maintenant. Non mais là... ça, tu vois, ça je vous en ai déjà parlé. Pour moi, c'est une supposition. Je pense pas que c'est forcément vrai. Genre en mode, elle suppose ça, mais c'est pas forcément vrai. Si vraiment son pouvoir lui permet de faire ça, c'est... J'ai même plus les mots, en fait, tu vois. Genre, si vraiment, en plus de tout ce qu'elle a dit avant, elle peut, euh, elle peut connaître tout des personnes qui sont infectées, ouais, c'est bon, c'est bon. Au bout d'un moment, ouais, déjà localisation, c'était bien assez. On était bien, tu vois, avec localisation. Voilà, peut-être un peu trop. Ça serait peut-être un peu trop quand même. Genre. Après, oui, peut-être qu'on peut prévoir qu'elle a raison. Il y a de grandes chances, tu vois, mais ça serait quand même tellement honteux, genre. Si t'es pas honnête dans le jeu de Morena, tu deviens une marionnette. Ah oui, bah clairement, bah de toute façon, elle a pas envie de s'emmerder avec des gens qui vont pas l'aider, quoi, tu vois. J'ai besoin d'acquérir de la puissance pour les affronter, mais il n'y a pas de moyen plus rapide de gagner du pouvoir que de tuer des gens. En fait, là, elle est dans un dilemme de fou. Hein. Le dilemme de fou, c'est tu dois tuer des gens pour protéger des gens. C'est yes, let's go. C'est vraiment le choix cornélien. Choix cornélien par excellence. Hein. Tu dois tuer des gens pour devenir suffisamment fort pour protéger ceux que tu veux protéger. C'est pas le meilleur choix, quoi. Tu vois. En vrai, vous savez, ça me fait penser à un truc de Dragon Ball. Ça me fait penser à un truc de Dragon Ball, genre, vous vous rappelez ou pas au tout début de Dragon Ball Z, quand Raditz, il enlève Sangohan, et il dit à Goku, bah en gros, pour me prouver ta bonne foi, faut que t'ailles tuer, je crois, 100 terriens ou je sais pas quoi, et tu mets leur cadavre ici, et si tu fais ça, en gros, je te rends ton fils, tu vois. En vrai, c'est un peu le même principe, tu vois. T'as la possibilité de sauver un enfant entre ton fils et ta fille, tu choisis quoi?
Tu veux dire quoi? En gros, t'as la possibilité soit de sauver un enfant que tu connais pas, soit de sauver tes enfants. Enfin, ton fils ou ta fille, c'est ça que tu veux dire? Je me rappelle. Ah bah oui, en vrai, c'est ça. Hein. À votre avis, si on trahit, on meurt. Bah, peut-être pas qu'on meurt directement si on trahit, mais dans tous les cas, ils sont au courant, quoi. Tu vois. Si on trahit, dans tous les cas, elle est au courant, quoi. Donc, ta mort approche à grands pas, on va dire, quoi. Tu vois. Soit ton fils ou ta fille, bah, tu peux pas répondre à ça, c'est impossible, tu vois. Oui, c'est une rêve, bah oui, je sais quelle rêve c'est la vieille, là, au début. La réponse, c'est le silence, exactement. Exactement. Je retourne auprès de mes camarades. D'accord, mais n'oublie pas. Nous sommes aussi tes camarades. J'ai un nouvel objectif à atteindre. Morena, pourriez-vous me guider? Avant de les revoir, je veux savoir certaines choses sur ces nouveaux camarades. Ok. À ton avis, c'est quoi son objectif? De quoi, à Volxen, tu veux dire? À Volxen? Bah, pour moi, Volxen, son objectif, c'est de protéger Tserinich. Et pour ça, elle doit devenir puissante. Donc pour ça, elle doit faire genre d'être leur allié et de grind les points, on va dire. Et une fois qu'elle est assez puissante, elle se retourne contre eux, en fait. Et elle les élimine, tu vois. Je pense que son objectif, c'est ça. Enfin, à mon sens. À mon sens, c'est ça, tu vois. Elle a choisi, en fait, de pactiser avec le diable pour gagner un N du level, etc. Et une fois qu'elle est suffisamment puissante, elle se retourne contre eux parce qu'elle se dit c'est un danger pour le prince, tu vois. Je pense. Nouvel objectif, le niveau 100. Ah, mais clairement. Ok, donc ça, c'est le début de la loi martiale, alors. Ah, attendez, je vais essayer de voir si je peux pas mettre... Là, c'est pas mal, là, je pense. Ça, c'est le début de la loi martiale, du coup. Bah, la loi martiale, ça rigole pas trop, en vrai. Hein. Réponse dans 2 ans. Oh non, dis pas ça. Vous pensez qu'il y a beaucoup de gens dans le clan de Morena qui sont dans le même cas que Volxen? En vrai, c'est possible. Hein. C'est une bonne question. C'est une bonne question, c'est possible. T'as peut-être des gens qui sont exactement dans son cas, c'est-à-dire que ils ont choisi de rejoindre le clan pour devenir plus puissant en se disant, en devenant plus puissant, je peux protéger les gens que j'aime. C'est clairement possible, en vrai. Du coup, peut-être qu'elle peut essayer de capter qui pense comme ça et peut-être même s'allier avec, tu vois. Ne bougez pas tant que nous n'avons pas fini de fouiller vos affaires. Quiconque bouge sera battu immédiatement et sans sommation. La loi martiale spéciale est entrée en vigueur. Il ne s'agit pas d'un exercice. Nous avons pris le contrôle de la place centrale du 3e niveau. Commandant. S'agit-il d'un cas de type S? Hein? Un cas de type S, ça veut dire quoi? J'ai pas compris, je vous avoue là. Genre, est-ce que c'est un truc qu'on connaît déjà ou c'est genre un truc qu'on n'a jamais vu encore? C'est surnaturel. Bah, un cas de type S. Bah, moi, ça me dit rien pour l'instant. Hein. Ok. Attendez, c'est quel. Attendez, est-ce que cette pièce on la connaît ou pas? Je sais plus. Non, parce qu'attends, les chambres des princes. Les chambres des princes, elles sont comment déjà? Les chambres des princes, ça comment, enfin, c'est quoi? C'est en milliers? C'est en quoi? Je sais plus. Euh... Le fameux piège du clan Ailey. Oui, non, mais je veux dire, ça, on est d'accord que c'était pas comme ça. Les chambres des princes, elles avaient pas des numéros comme cela, on est d'accord. Du coup. Oui, voilà, c'est les niveaux 1100, c'est ça.
En fait, c'est les niveaux 1100 en mode étage 1, niveau 1101, 1100 machin, etc. Et donc là, c'est genre, on est bien toujours au troisième étage, ok. Oui, non, mais c'était pour être sûr. En fait, pardon. J'avais un doute, en fait, parce que moi, je retiens très mal les chiffres, les trucs comme ça. Déjà que j'ai une mémoire de merde, je retiens mal les chiffres. Et je me rappelais plus si le niveau 1, avec les princes et tout, ça commençait forcément par, comme les étages, tu vois, en mode 1100, etc. Désolé. Donc là, du coup, vous disiez, c'était la cabine qui était piégée, là, avec le vieux, non? C'était ça? Suite à ton tweet sur la triche de Volkswagen, j'avais théorisé que ça activerait un N de manipulation, je suis fier de moi. Ah, let's go, Yanni! Let's go, bien joué. Donc là, on est d'accord, c'était le vieux, le vieux trop bizarre, là, où t'avais les gens qui se téléportaient, là, dans la planque. On est d'accord, du coup. Les 3 soldats qui sont entrés par cette porte ont disparu l'un après l'autre. Le soldat qui a été témoin de l'incident a déclaré qu'il avait disparu dès qu'ils avaient franchi le seuil de la pièce. Pas croyable, c'est effectivement un cas S. Un cas. Ah, ok, un cas surnaturel. Ok. Tu peux dézoom. Attends. L'affaire du caporal et des autres soldats disparus pourrait être liée à cet incident. Nous allons trouver une pièce secrète derrière les toilettes de la pièce voisine. Il y a des indices qui montrent que quelqu'un a fait une ouverture dans le mur des toilettes. Cette pièce secrète est reliée à la chambre 125. Le mur des toilettes de la chambre 125 contient une trappe qui mène à cette pièce. Le troisième niveau n'est-il pas la zone d'influence de la mafia Hailey? Prenez contact au niveau 1. Notre Altesse, nous avons découvert une salle qui est probablement un repère de la mafia Hailey. Il y a des utilisateurs de naines impliqués. La pièce est vide, nous pensons donc qu'ils ont d'autres cachettes et que nous cherchons actuellement. Laissez la mafia Hailey à la troisième unité, notre priorité est la sécurité des princes. Trouvez rapidement les princes Tchorai et Lusurus, dont nous ignorons actuellement la localisation, puis ensuite les princes inférieurs. Attends. Comment ça on ignore la localisation? Ça veut dire qu'ils sont. Il est passé. Il est passé dans leur chambre et ils y étaient pas, en gros? Parce que pour moi, s'il dit on ignore leur localisation, c'est qu'ils ont fait le tour des chambres des princes et qu'il y avait personne, genre. Enfin, je suppose, tu vois. Enfin, moi, j'interprète comme ça. Après, peut-être que je dis de la merde, mais les pages sont coupées. Bah, ah bon? Comment ça, elles sont coupées? Elles sont bien là, non? Vous avez pas vu en bas? Ah, ouais, d'accord, ok. Ok, pardon. Je vois, ouais, vous avez pas vu en bas, effectivement. Attendez 2 secondes. Non, c'était pas ça. Là, normalement, vous voyez. Normalement, vous voyez jusqu'en bas, là, ouais, c'est bon. Ils ont toqué, personne n'a répondu. Ouais, c'est ça, bah, on est d'accord, du coup, j'ai. Genre, c'est la bonne façon, entre guillemets, d'interpréter. C'est genre, pour moi, s'ils disent qu'on ignore leur localisation, c'est qu'ils sont passés chez les princes et qu'il y avait personne qui a répondu, quoi. Donc, ok. Ouais, ils sont plus au niveau 1, quoi. Enfin, peut-être pas. Ils sont peut-être encore au niveau 1, mais on sait pas où ils sont, quoi. Putain. Nous avons appris que juste avant que les ordres ne soient donnés, le troisième prince Chorai est entré dans le niveau 2 par le passage menant à la résidence du clan du chef Chou. Nous travaillons actuellement à vérifier l'itinéraire et à localiser le prince. Nous vous tiendrons au courant, votre Altesse, mise à jour dans un quart d'heure. Ok. J'ai envie de te dire, comme par hasard, hein, comme par hasard, les deux princes dont on ignore la localisation, c'est les deux princes qui tiennent les mafias Shaha et Chou. Hein. Comme par hasard. On est censé comprendre que là, on est très longtemps après le plan de Alkenburg.
T'imagines comme par hasard, hein. Il y a 3 mafias, bizarrement, les 2 mecs qui répondent pas à l'appel, c'est les 2 mecs qui tiennent chacune une mafia, hein. Shorai aurait pu chercher la protection du ministère de la Justice ou peut-être descendre dans une classe inférieure et rejoindre la mafia. Demander aux équipes de recherche et de poursuite de la deuxième unité de se concentrer sur la sécurisation de la zone. La grosse arme qu'il a. Oh, putain, j'avoue. Oh, c'est un famas, frérot. Il envoie des bombes, quoi. Il s'écoule 10 heures entre l'apparition des premiers symptômes et le coma, puis 2 heures entre le coma et la mort. Attends. Des premiers symptômes? Il ne me reste donc plus que 9h30 pour pouvoir bouger. Je dois me débarrasser de tous les princes d'ici là. Attends, mais... Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter, les gars. J'ai rien d'autre à ajouter. Hein. J'ai rien d'autre à ajouter. Parce que, attendez. Bon, alors, on va voir si je... Enfin, je crois avoir bien compris. Je crois avoir bien compris. C'est que... Ah, en vrai, attendez, il y a... Ok, alors pour moi, il y a 2 possibilités. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Il y a 2 possibilités. C'est soit en gros, il a été infecté par l'espèce d'arme horrible là. Genre le truc de Basalmico, il a été infecté par ça. Ou alors, c'est Alkenburg dans le corps de Benjamin. Et du coup, ça serait pour ça qu'en fait, il a cette espèce de compte à rebours. Mais pour vous, les deux, en vrai, les deux sont possibles. On est d'accord que les deux sont possibles, du coup. J'ai pensé à la deux persos. Bah, en tout cas, pour l'instant, je pense que les deux sont possibles. C'est un des deux, mais en fait, faudrait pour trouver, je pense qu'il faut vachement interpréter peut-être ce qu'il sait, comment il parle, des trucs comme ça, tu vois. Ou bien les deux simultanément. Bah, en fait, les deux simultanément, dans l'idée, c'est le cas du numéro 2. C'est-à-dire, bah, si c'est Alkenburg dans le corps de Benjamin, il est, entre guillemets, enfin, genre, je sais pas si... Ah oui, oui, bah oui, non, attends, bah oui. Parce qu'il aurait pas de compte à rebours, sinon. Attends, il y a un truc qui cloche, là. Parce que, attends, du coup, il dit bien... Il s'écoule 10 heures entre l'apparition des premiers symptômes et le coma, puis 2 heures entre le coma et la mort. Donc ça, pour moi, c'est la preuve qu'il est infecté, tu vois. Peut-être des problèmes de traduction. Ah, peut-être, ouais. Une autre théorie qui dit que c'est Kuroro dans le corps de Benjamin qui aurait trouvé Alkenburg, donc volé son pouvoir. Ouais. Ça peut être possible. Après, là, ça serait vraiment cherché loin, quand même. Hein. Alkenburg n'aurait pas empoisonné Benjamin puis pris possession, je pense. Bah après, ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, les gars, je pense qu'en gros, dans tous les cas, on n'a pas assez d'infos pour être catégorique en mode c'est Benjamin qui est contaminé, ou alors c'est Alkenburg qui est contaminé dans le corps de Benjamin. Tu vois. Pour moi, je pense qu'on n'a pas encore actuellement les infos pour se dire ok, c'est forcément l'un ou l'autre. C'est-à-dire que pour moi, les deux sont en suspens. Je pense. C'est Bonorenov, j'avoue. C'est lui. C'est Bonorenov. Non, en vrai, je pense qu'on n'a pas encore assez d'infos pour savoir laquelle c'est. En tout cas, c'est l'un des deux. C'est sûr et certain, c'est l'un des deux. Littéralement. Ah, attendez, c'est une double page. L'important est que j'obtienne officiellement le droit à la succession, même si je décède après. Ça, ce serait un peu une phrase d'Alkenburg, les gars, en vrai. Hein.
Ça, c'est le genre de phrase d'Alkenburg, hein. En mode, je m'en bats les couilles de ma vie. Je m'en bats les couilles de ma vie, mais il faut que j'arrive à mon objectif, tu vois. C'est un peu une phrase type Alkenburg, ça, je trouve, hein. Son Altesse, le prince Benjamin, est arrivé. Mes descendants hériteront du trône après moi. J'appliquerai l'article 1 du décret d'urgence si la continuité de la lignée royale est menacée. Je n'ai pas de temps à perdre, je dois obtenir un décret écrit, un engagement de mon père, le roi actuel, pour me transférer la succession, puis je prendrai le temps supplémentaire dans les procédures juridiques qui feront de mes fils illégitimes mes héritiers officiels. Ses fils illégitimes. Ses fils illégitimes. En vrai, fils illégitime, j'ai plus l'impression que c'est bien Benjamin, hein. Ça, pour moi, ça, par contre, ça ressemble plus à du Benjamin, les gars. De faire en sorte que les procédures juridiques donnent la succession à ses fils illégitimes et tout, ça ressemble plus à du Benjamin, en vrai, ça. Il ne reste plus que... Quoi? Attends. Attends, c'est une blague. Attends. Il reste plus que 4 princes. C'est une blague. Mais comment ça? Mais il s'est... Attends, mais il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, mais c'est combien de temps après? Comment ça, il reste 4 princes? Ils ont fait exploser une bombe ou genre... Non mais attendez, mais les gars, il s'est passé... Alors soit il s'est pas passé beaucoup de temps, par contre, il s'est passé une dinguerie, et genre, voilà. Soit il s'est passé beaucoup de temps, en fait, parce que... comment ça, il reste 4 princes? Attends, mais Togashi, il a fait, ouais, c'est bon, j'en ai ras le cul. Togashi, il a fait, ouais, vas-y. C'est bon. Chut, allez, les princes, ça dégage. Non mais les gars, il en reste 4. Genre, attends, il en restait combien de base? Il en restait 11. Attends, il y avait Sarsar qui est mort, Kacho qui est morte, Alkenburg. Non, même pas, il en restait 11. Les gars, il restait 11 princes. Ah oui, Momodze aussi, ouais. Non, il en restait 10, pardon. Il restait 10 princes. Il y avait Momodze aussi qui était morte, effectivement. Papou à manger les autres. Donc, il restait 10 princes. Donc là, ça veut dire que t'as 6 princes qui sont morts entre-temps. 6 princes. Sachant qu'en plus, quand il dit il ne reste plus... Attends, quand il dit il ne reste plus que 4 princes, bon, il s'inclut pas dedans, je pense. Waouh. Ah ouais. Ah, ça s'est accéléré tellement d'un coup, je suis d'accord. Il parle du nombre de princes à trouver, je pense. Ah, tu penses que c'est ça? Bah, pour moi, il ne reste que 4 princes. J'ai plus l'impression que c'est en mode, il y en a plus que 4 en vie, tu vois. Après, je dis peut-être de la merde, hein. Je dis peut-être de la merde. Peut-être qu'effectivement, ils considèrent pas qu'ils sont morts, tu vois. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être 4 princes à visiter, ouais. Ah, en vrai, s'il restait plus que 4 princes en vie, c'est abusé, hein. Ce serait vraiment abusé, hein. Oh là 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 là, les gars, c'est un truc de ouf. Ok. Donc alors attends, là ils sont... Ouais, ils sont au bureau judiciaire, là, je pense. Là, ils sont au bureau judiciaire, du coup. Donc là, attends, c'est Kaiser, ça, Botobai. Comment il s'appelle déjà? Mizai. Je suis Benjamin, le chef des forces armées. L'armée vient de prêter serment. Devant la cour centrale, les 3 pouvoirs unifiés sont entre ses mains. Nous prendrons la direction du ministère de l'espace et nous en ferons le centre de nos opérations conjointes. Je veux que vous vous portiez tous les 3 garants de ceci. Bah, de toute façon, je crois qu'il leur reste pas trop le choix, hein. J'avoue, Botoba, il est là en mode c'est le mur. Botoba, c'est un mur.
Puis-je voir le décret d'autorisation du roi, puis la base sur laquelle vous avez émis ces ordres? Les domiciles du quatrième prince Terennich et du neuvième prince Alkenburg ont été victimes d'une attaque bioterroriste. Non mais les gars, il s'est passé trop de choses en fait. Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non mais les gars, mais il s'est passé quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a eu une attaque similaire à celle de Basalniko sur Alkenburg, mais il y en a eu une chez Tserinich. En vrai, j'ai presque envie de te dire, la loi martiale, je comprends pourquoi elle s'est déclenchée du coup, tu vois, mais... What the fuck? Oh, mais les gars, il se passe trop de trucs! Il y avait parmi eux des complices dans notre armée qui ont apporté au navire un échantillon biologique en cours de développement. Nous avons identifié plusieurs suspects actuellement en cours d'interrogatoire. Parmi les suspects se trouvaient des membres de la garde princière. Nous avons convoqué par mesure de précaution, hors des lieux, pour assurer la sécurité des princes, donc je ne veux pas être retardé dans le remplissage de la paperasse. Cet homme a-t-il pris les princes en otage dans le premier niveau pour nous faire du chantage en échange des trois pouvoirs? Oh les gars, on voit sa bête de naine. On voit sa bête de naine sur ses épaules. Ceux qui disent que c'est un dictateur émotif qui préfère les raccourcis en raison. Tout ce qu'il vient de dire ne doit être qu'un mensonge soigneusement orchestré pour se justifier. Ah, il y a des chances en vrai. Hein. Toute personne potentiellement infectée ne peut être évacuée de la quarantaine tant que nous n'avons pas vérifié les détails dans des échantillons suspects. Ouais, en fait, ça l'arrange bien. Ça se trouve, il a dit full mytho, là, tu vois. Ça se trouve, il a dit full mytho, et vu qu'en fait, il demande des comptes, le bureau judiciaire, ben lui, il dit, non mais les gars, en mode pas le temps de la paperasse, là, c'est déjà situation critique, y a pas moyen, quoi. En fait, il veut juste les trois pouvoirs, et puis pas à justifier, quoi. Donc ouais, en fait, ça ressemble plutôt à des mythos, ce qu'il a balancé, du coup, alors. Si les trois autorités ne nous sont pas remis, je ne peux même pas permettre leur transfert à l'hôpital sans étudier au préalable la situation de chacun d'entre eux. La lettre d'autorisation du roi est en cours de rédaction et nous informerons dès qu'elle sera signée et scellée pour que vous puissiez la recevoir. Commençons le plus tôt possible. Votre Altesse, vous n'avez pas l'air d'aller bien. Est-ce que ça va? Donc là, Botoba, il a capté le truc de tout à l'heure, alors. Botoba, il a capté le truc de tout à l'heure. Donc avec la réflexion qu'il a dit par rapport au poison, et par rapport au fait qu'on suspecte que c'est potentiellement, peut-être, dans un monde, c'est Alkenburg, en fait. En tout cas, là, il a senti le truc, là, tu vois. Ouais, l'aura de zinzin. Genre là, juste comme ça, il a senti qu'il y avait un problème, tu vois. Il a senti qu'il y avait le délire autour du poison, etc., du compte à rebours, en fait. Ouais, ils font la même taille, j'avoue. Il n'y a aucun problème. Si l'insistance du prince Benjamin s'explique par le fait qu'il a été exposé à une infection, il a 24 heures devant lui pour agir si on se base principalement sur les symptômes du prince Alkenburg. Non mais... Non mais attendez, non mais les gars, non mais... Comment il peut savoir ça, lui? Non mais attends, non mais là c'est trop par contre. Comment Kaiser il peut deviner ça, genre? Ouais c'est ça, Chouchou, c'est un hunter anti-terrorisme. Comment il peut deviner ça, lui? Genre en mode, il a quoi comme info de base pour comprendre ça, Kaiser? Comment le gars d'un seul coup il peut se dire, ouais en fait le fait qu'il est un peu insistant comme ça, ah il y a un monde où c'est parce qu'il est infecté. Dans quel monde il comprend, genre? Il peut peut-être lire les esprits. On a vu les effets sur le corps d'Alkemer. Oui, mais bim, on a vu les effets. Mais genre, tu sais, c'est pas non plus un médecin, tu vois.
Genre en mode, comment il arrive à capter direct que ça peut être à cause de ça, tu vois, c'est quand même chaud, hein, genre... Mais Cyril Irel sort de ce corps, exactement. Bah, je sais pas, les gars. Hein. Je sais pas. Hein. Putain, j'ai une alarme qui se déclenche d'un seul coup, là. Attendez, 2 secondes. Hop, hop. Non, par contre, ouais, il se base peut-être sur ce que dit Botobaï, hein, mais... Il y a une lueur d'espoir. Si nous parvenons à survivre un jour de plus, il me reste un dernier recours. Cela fait 40 minutes que la loi martiale a été introduite. La prochaine publication sera annoncée dans le magazine dès que la date sera déterminée. Comment les princes vont-ils réagir après l'application de la loi martiale à ce navire mêlé d'intrigues? Attendez les gars, ça c'est... On est d'accord que c'est Benjamin qui dit ça là dans sa tête. On est d'accord que c'est Benjamin qui dit ça dans sa tête là. Rassurez-moi. Ah non, c'est Kaiser, ok. Ok. Ouais, parce que j'étais en train de me dire, c'est bizarre qu'il dise ça, genre... Ça aurait été bizarre de fou que Benjamin il parle comme ça, tu vois. C'est Kaiser, ok. Putain, le chapitre il était court, mais alors... Le chapitre il était court, mais putain, c'était un bon paquet là qu'on t'envoie là, tu vois.